Je m'appelle Vanessa. Me présenter à vous me paraît plus simple et rapide. J'étais journaliste au sein d'un journal dans une petite ville. À l'approche de la journée du 31 octobre, la demande de nouvelles effrayantes était en hausse. Pour cette raison, le rédacteur en chef envoie chaque année certains journalistes en mission pour trouver quelque chose de terrifiant pour les lecteurs. Certaines actualités augmentent considérablement les ventes. Et si certains d'entre nous trouvaient quelque chose de captivant, on était gagnant au niveau du salaire. La plupart des gens n'ont pas d'imagination. Ils vont chercher les choses les plus élémentaires, comme les maisons hantées et les rapports de visite d'une nuit dans un cimetière. Quoi de plus ennuyeux? Bien sûr, cela nécessite peu ou pas d'effort de la part de l'écrivain. Ce qui est utile si vous êtes occupé avec d'autres actualités et que vous ne voulez pas vous laisser distraire par cette montée de demandes horrifiques en raison d'Halloween. Je voulais faire quelque chose de différent cette année. Quelque chose d'un peu plus hors du commun. Une chose qu'on a rarement l'occasion de lire. C'est pourquoi j'ai commencé ma mission un peu plus tôt, des mois avant Halloween. J'avais besoin d'un peu d'avance. Lorsque vous vivez dans une petite ville, vous entendez la plupart des histoires que les autres racontent. Le bouche à oreille, certaines légendes urbaines. Certaines histoires sont exagérées. Certes, ce ne sont que des histoires, mais parfois, elles s'avèrent être réelles. Il y a 6 mois, j'ai entendu parler pour la première fois d'un culte de femmes qui faisait des choses étranges. Je n'étais pas sûre de l'histoire au premier abord, mais plus j'en entendais parler, plus j'y croyais. Apparemment, il y avait un groupe de femmes quelque part dans le quartier qui se consacrait à une sorte de magie noire. Naturellement, je n'y ai pas cru une seconde, mais ça ferait une belle histoire. Même si c'était exagéré et que ce n'était qu'une réunion entre femmes à l'atmosphère sordide, ce petit côté interdit rendrait l'article très excitant. J'ai décidé d'enquêter et de regarder plus attentivement autour de moi et de comprendre qui sont les gens qui pourraient être impliqués. Il m'a fallu plusieurs semaines d'enquête approfondie sur différentes pistes, mais j'ai finalement trouvé les femmes qui étaient celles dont probablement on parlait. J'ai décidé que je ne pouvais décemment pas leur dire que j'étais journaliste. Je ne voulais pas leur mentir. Mais ce genre de secte a généralement des problèmes avec les gens comme moi. J'ai pensé que la meilleure façon d'avoir des informations était de faire ami-ami avec au moins une des femmes et de déterminer s'il y avait quelque chose de vrai dans ces affirmations. Grâce au monde moderne, quelques minutes de recherche sur Google m'ont suffi pour trouver le profil de ma première cible. Femme d'âge moyen, ses passions, ses restos et ses films préférés. Petit coup d'œil rapide sur son profil public. Ce qui me marque le plus, c'est que cette femme est intéressée par les choses mythiques. Aurais-je tiré le jackpot du premier coup? Je me suis souvenu de son visage pour savoir qui approchait. Heureusement que ce n'était pas une très grande ville. Il n'y a pas 1 milliard d'endroits dans notre petite ville pour se rassembler, et les photos sur son profil me donnaient une assez bonne idée où elle pourrait traîner. Quelques jours d'observation et beaucoup de café plus tard, je l'ai enfin trouvée. Elle entra et commanda. Elle s'est assise près de la fenêtre et a commencé à boire. C'était ma chance. Je me suis dirigée vers elle et j'ai entamé une discussion. Mon caractère extraverti rend mon travail beaucoup plus facile. Je l'ai flattée sur son foulard. Je lui ai demandé où l'acheter. J'ai continué à parler un peu plus et comme par magie, elle m'a invité à m'asseoir à sa table. Je n'ai pas poussé ma chance. Je l'ai joué lentement. Nous avons discuté. Nous nous sommes ajoutés sur un réseau social. Puis, je suis partie. Suite à ça, nous nous sommes contactés, rencontrés plusieurs fois et elle a commencé à me faire confiance. Je dois admettre que je l'aimais bien aussi. J'ai essayé d'être aussi authentique que possible. Elle était un être humain après tout. Cela n'a pas pris longtemps avant qu'elle me présente à ses autres amis. Ils ont organisé une fête dans sa maison et j'ai été cordialement invitée à y assister. J'étais sûre qu'elle avait parlé de moi avec eux et je suppose qu'ils voulaient me rencontrer. Je me suis présentée dans une robe rouge pourpre et j'ai essayé d'avoir l'air aussi diabolique que possible pour faire appel à leur côté le plus sombre. Nous avons beaucoup parlé, bu du vin et j'ai passé un très bon moment. J'ai appris à les connaître en tant que personne, pas en tant que rumeur. J'ai complètement oublié ce que j'étais venue chercher à la base. C'est comme si ça ne m'intéressait plus, que je n'en voulais plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus écrire l'article à leur sujet. Quand elles m'ont demandé ce que je faisais pour vivre, je leur ai dit la vérité. Ça ne les dérangeait pas du tout. Je suppose qu'elles m'aimaient pour ça aussi. Maintenant, je suis sûre que vous vous demandez peut-être à quoi sert cette histoire si je ne voulais pas écrire à leur sujet. C'est vrai que
Si j'ai fait tout ça, c'était pour mon article. Mais je ne peux pas garder le silence sur ce qui s'est passé plus tard. Donc, elles m'ont accepté et aimé. Pour cette raison, elles m'ont invité dans leur société secrète. J'ai perdu l'envie d'y entrer. Mon article n'avait plus d'importance, mais je les aimais à présent et je ne voulais pas les décevoir. De plus, à vrai dire, j'étais un peu curieuse. C'est dans ma nature. J'ai accepté leur offre. J'ai prêté le serment de secret qu'ils m'ont demandé et je les ai rencontrés à un endroit au milieu de nulle part. À mon arrivée, j'ai reçu un accueil chaleureux, une belle robe de soie noire et un masque. Personnellement, je pense que c'était inutile, parce que nous nous connaissons toutes, mais je n'ai rien dit. J'ai été amenée dans un champ où les femmes se sont rassemblées en cercle. Alors que la nuit tombait sur le pays, les feux de joie et les torches s'allumèrent. Le groupe a commencé à chanter et à fredonner. Et une des femmes s'est tenue au milieu du cercle. Elle a sorti un bol rempli d'un liquide et a dessiné un symbole sur le sol que je n'avais jamais vu. Je suppose que je m'attendais à un pentagramme et à un agneau sacrificiel. Mais il n'y avait rien de tout cela. Une fois le symbole complet, une autre femme a rejoint le milieu. Elle était allongée par terre et l'autre se promenait autour d'elle, scandant quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui avait l'air de parler de moi. Soudain, la femme allongée a commencé à convulser. On aurait dit qu'elle avait une crise. Je voulais l'aider, mais les autres m'ont retenue. Ils m'ont dit que ça allait. Je ne les croyais pas, mais je ne pouvais rien faire. Elle a continué à convulser pendant un certain temps, puis elle s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le chant s'est arrêté avec. Il y a eu un silence pesant, et personne ne bougeait. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'était comme si quelque chose m'observait. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Mon cœur battait fort. Je me suis demandé ce que nous attendions, et au moment où je commençais à m'impatienter, c'est arrivé. Le feu s'est éteint, ainsi que les torches. La femme allongée poussa un grand cri vers le ciel et redevint silencieuse. Un autre chant a commencé. Différent cette fois. Plus urgent, plus excité. Le cercle se referma plus étroitement autour du symbole qui semblait maintenant briller. La femme a recommencé à chanter, mais cette fois, c'était plus rapide, plus inhumain. Elle a de nouveau crié. La femme qui se tenait au-dessus d'elle a sorti un couteau et elle a serré sa paume. Des gouttelettes de sang ont atterri sur la femme allongée qui a commencé à hurler de plus en plus fort. Plus le sang l'a touchée, plus son cri s'intensifiait, chacun plus douloureux que le premier. À la 6e gouttelette, tout s'est figé. Ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était pétrifiant. Puis, elle a ouvert les yeux et avec une voix grave, elle a récité quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas et a crié le dernier mot si fort que ma tête a commencé à me faire mal. Tout est devenu silencieux. D'autres se sont agenouillés, ont fermé les yeux, la tête vers le sol. Je ne pouvais pas en supporter plus. J'ai profité de cette occasion pour m'enfuir. J'ai couru jusqu'à ma voiture et je suis partie. Je ne sais pas si elles l'ont remarqué ou si elles s'en fichaient. Je savais que ces femmes savaient qui j'étais et je savais qu'elles viendraient me chercher. Mais je ne voulais rien avoir à faire avec elles. Je me suis arrêtée à la maison. J'ai pris quelques affaires et je suis allée chez mes parents ce soir-là. J'y suis restée longtemps et j'ai décidé que je devais déménager car je ne me sentirais plus jamais en sécurité dans cet endroit. J'ai déménagé à travers le pays. Je suis devenue écrivain à la place et j'ai essayé d'éviter tout ce qui avait un rapport avec le mystique. Je regarde toujours par-dessus mon épaule, tout le temps. Et je suis terrifiée qu'il me trouve à un moment donné. Je vous parle de tout cela parce que déjà je n'arrive plus à garder tout ça pour moi. Et surtout, hier en rentrant chez moi, j'ai trouvé devant ma porte une robe de soie noire et un masque.